On a rajouté alors je sais pas dans l'ordre que ce sera, mais on a rajouté le mardi soir, le jeudi soir et je crois le vendredi soir. Il y aura, si vous voulez, une régression karmique qui se fera le mardi soir. Le jeudi soir, il y aura un atelier sur des rituels angéliques. Et le vendredi soir, il y aura des guidances qui seront faites en présentiel, en direct. Et salut Harish. Et voilà, donc si vous avez envie de vous inscrire aussi à une de ces soirées-là, ça durera 2-3 heures. Voilà, on commencera, on verra bien assez tôt pour rentrer pas trop tard. Et vous pourrez en plus, si vous avez envie, de faire ça. Voilà, tranquillement. Alors, concernant, on va parler un peu de tout. Je vais commencer déjà par la chirurgie vibratoire. Alors, vous avez, je vais le faire très rapidement, vous avez deux types de soins énergétiques. Je vais rester très binaire hein, pour simplifier les choses. Vous avez ce qu'on appelle les soins énergétiques de canalisation. Donc, que j'enseigne aussi, qui va être Lao Chi 13e octave, guérisseur divin, Isis, les 22 anges guérisseurs, les maîtres ascensionnés, et ainsi de suite. Et vous avez ce qu'on appelle le magnétisme classique ou le magnétisme quantique, qui va être le magnétisme va avoir trois formes de magnétisme différents. Vous avez le magnétisme classique du grand-père, de mon grand-père, qu'on appelle aussi des rebouteux. C'est un mélange des deux, en fait. C'est un mélange de rebouteux et de magnétisme. Où là, on va parler de passe magnétique, de j'ai du mal à le dire, polarisation des corps. Et vous avez ce qu'on appelle la chirurgie vibratoire, qui est une autre forme de magnétisme, celle que vous allez apprendre. Et vous avez ce qu'on appelle aussi le magnétisme quantique, que j'enseigne, c'est-à-dire c'est le magnétisme de mon grand-père, mais évidemment adapté aux nouvelles énergies et à la nouvelle façon de voir les soins. Et donc c'est ce qu'on va apprendre pendant ces soit 2 jours, soit 4 jours. Alors c'est des cycles, hein, c'est-à-dire que moi j'ai pas de niveau. Hein. Vous verrez dans mes formations, je donne tout d'un coup. J'ai pas un système de niveau, j'ai un système de cycle. Quelle est la différence? C'est que juste que vous pouvez faire soit l'un, soit l'autre, soit les deux. Vous saurez de toute façon faire de la chirurgie vibratoire. La seule chose qui va différencier, c'est que les passes et les techniques seront différentes. Donc c'est pour ça que j'appelle ça des cycles. Ceux qui sont déjà fait le cycle 1 avec moi à La Réunion peuvent venir faire que le cycle 2, donc avoir de nouvelles façons de faire de la chirurgie vibratoire, de nouvelles passes par rapport à des pathologies particulières. Et ceux qui n'ont pas fait, ben, s'ils veulent, s'ils peuvent, eh bien, ils peuvent faire le cycle 1 et le cycle 2, comme ça, ils ont tout le package d'un coup. En plus, c'est bien parce qu'il va se passer 4-5 jours entre. Donc, on a le temps de... on l'attend. C'est intéressant parce que finalement, vous avez le temps de faire le premier cycle, de vous poser plein de questions. Au deuxième cycle, eh ben, vous pourrez me poser des questions sur le premier cycle que vous n'avez pas. Et le deuxième cycle, je ferai un zoom 15 jours, 3 semaines après. Et donc, vous pourrez, au bout de 3 semaines, eh bien, s'il y a des questions qui vous reviennent, eh ben, dans ce zoom-là, faire la même chose. Je ferai un zoom pour vous exprès de la métropole pour que vous ayez encore ces 3 semaines qui vous permettent eh bien de poser les questions et d'intégrer certaines choses. Alors, je dis bonsoir à tous ceux qui sont derrière Facebook, là, parce que je suis en même temps en direct sur Facebook. Et voilà. Alors, j'ai toujours aux personnes qui, et certains ou certaines, je sais pas si Florence est toujours là parce que j'ai pas tout l'écran. Elle est peut-être venue faire un coucou si elle est là. Voilà, vous passez pour moi un autre cap. C'est-à-dire que si vous voulez, pour moi, Je suis là. ouais, ok. Pour moi, il y a 3 niveaux. Mais quand je parle de niveau, je parle de, je dirais, il y a 3 niveaux de conscience. Voilà, je veux pas parler en puissance énergétique parce que j'aime pas du tout ça comme mot. C'est pas du tout ma philosophie. Je vais parler de niveau de conscience. Je préfère parler d'être-té du thérapeute que de sa technique qu'il va utiliser. Euh, le premier état de conscience d'un thérapeute en énergétique, qui est assez facile, c'est de faire des soins de canalisation. Donc apprendre une technique d'imposition de main, comme le Lao Chi 13e octave, et ce qu'on a vu, le Reiki. Donc c'est pas très compliqué à apprendre au niveau technique, parce que c'est des postures de main, et sur certaines parties du corps, et ça permet facilement de faire un premier pas dans l'énergétique,
euh, la première fois qu'on veut maîtriser certaines techniques. Après, vous avez un deuxième niveau de conscience pour moi, qui va être la chirurgie vibratoire, où là, vous rentrez dans un autre monde, mais vraiment un autre monde, et la grande différence, c'est que là, vous êtes acteur du soin pleinement. Ça veut dire quoi? Ça veut pas dire que vous allez faire le soin seul. Évidemment, vous allez être accompagné. Vous allez être accompagné par des guides, des aides de lumière, vous les appelez comme vous voulez. Et ça, c'est génial, parce que de toute façon, vous n'êtes jamais séparés d'eux, quelque part. Mais la seule différence, c'est que vous allez être comme une chirurgienne ou un chirurgien dans un bloc opératoire. C'est que vous allez décider de l'opération. Vous allez décider des actes chirurgicaux. Vous allez découvrir pendant l'opération peut-être des choses qui n'ont pas été dites et qui vont faire que, eh bien, vous allez devoir vous adapter au fur et à mesure de ce que vous allez trouver, au fur et à mesure de ce que vous allez ressentir. Et donc, ce qui est super intéressant, c'est que finalement, eh bien, c'est super motivant parce que vous aurez beau préparer un protocole, et vous allez le préparer puisque je vais vous en apprendre, mais après, sur le moment, eh bien, parfois, vous allez devoir composer. Et puis, il y a surtout parfois des pathologies ou des problématiques que vous n'avez jamais traitées. Et là, ça va être génial parce que vous allez devoir adapter toute la connaissance que je vais vous apporter et vous allez voir que c'est super facile parce que, évidemment, vous allez avoir accès, je vais vous montrer la méthodologie pour avoir accès à la bibliothèque universelle. Et ça veut dire quoi, cette bibliothèque universelle? Ça veut dire que tout ce que vous faites, tout ce que vous avez ressenti, tout ce que vous avez pensé, tout ce que vous avez créé, depuis l'histoire de l'humanité, depuis le Big Bang, depuis cette première explosion qui a créé notre univers, eh bien, est mémorisé dans le champ informatif quantique. Et cette grande bibliothèque, multi-univers, multi-temps, multi-espace, vous y avez accès. Et c'est là-dedans que vous allez trouver toutes les ressources nécessaires, eh bien, pour envoyer des soins à des pathologies dont vous n'avez jamais même entendu le nom. Et ça va vous arriver. Ça m'est arrivé quand j'ai commencé à faire ça. J'avais des gens qui venaient me voir ou des gens qui m'appelaient du monde entier et qui me disaient des noms de pathologies que j'avais jamais entendu parler. Eh bien, j'ai fait comme tout chirurgien, eh bien, je me suis adapté et j'ai fait appel à cette bibliothèque universelle à laquelle je vais vous apprendre et à ces soins ancestraux, puisque vous avez vu, il y a un cycle qui est vraiment de l'Atlantide, il y a un cycle attente, et puis après, il y a un cycle plus égyptien, puisque les Égyptiens ont intégré eh bien, la connaissance de la chirurgie vibratoire atlante, et essénien. Voilà. Donc, c'est à la fois, vous allez avoir des rites ancestraux, mais en même temps, ils sont ancestraux dans le temps, mais ils sont 100 ans, quelque part. Puisque si vous prenez les plus grands guérisseurs de quelles que soient les religions, eh bien, ils faisaient de la chirurgie vibratoire. Ce que du temps de Joshua et Jésus on appelait un miracle, eh bien, c'était de la chirurgie vibratoire. C'était la chirurgie vibratoire essénienne, mais qui venait du temps des pharaons, qui venait du temps de l'Atlantide. Et c'est ce que vous allez apprendre. Et pendant ces 4 jours-là, vous allez recevoir, et c'est ça qui est extraordinaire, et c'est ce que j'adore donner, vous allez recevoir des milliers et des milliers et des dizaines de milliers d'années de connaissances de chirurgie vibratoire. Et vous allez voir que c'est d'une simplicité incroyable. Et c'est ça qui est génial. Parce qu'en général, l'amour est simple. Hein. Quand l'amour est compliqué, c'est pas tout à fait de l'amour. D'accord? Et l'amour est simple, donc les soins énergétiques, c'est simple. Et j'ai simplifié tous les protocoles au maximum pour que ce soit purement efficace. Donc vous allez rentrer dans un nouveau monde, dans un nouveau concept, et dans un nouveau champ vibratoire. Et ça va changer votre état de conscience. Florence qui est derrière l'écran, parce que j'ai eu un rendez-vous juste avant avec une Françoise, donc ça m'est resté encore. Elle est encore présente. euh, Mais tu sais, pardon, salut, bonsoir à tous. Pour la petite anecdote, quand on se rappelle plus de mon prénom, on m'appelle Françoise. Hein. Ah bon, bah je tu vois, sais voilà. toute ma vie. Hein. Ah bah écoute, tu vois, comme quoi, l'histoire se Allez, je répète. repars. Et donc, si vous voulez, qu'est-ce qui se passe? Et vous allez me l'entendre dire. C'est-à-dire qu'à chaque formation que je fais, le samedi matin, la première phrase que je vais vous dire, pour ceux et celles qui seront présentes, eh bien, dimanche soir, vous ne serez plus jamais le même ou la même thérapeute. Et ça, c'est clair. Ça veut dire quoi quand je dis ça? Ça veut dire que votre niveau de conscience, dans vos capacités à effectuer des soins, va complètement être bouleversé et se transformer. Et ça, je signe tout de suite.
C'est ce qui m'arrive quotidiennement dans ces formations de chirurgie vibratoire, quotidiennement. Donc ça, c'est un autre état de conscience d'être-té. C'est pas mieux, hein, c'est pas bien moins bien, on n'est pas là-dedans, hein, on est juste dans un autre état de conscience. Et après, vous avez un troisième état de conscience, et c'est sûrement le prochain, pas cette fois-ci, mais la prochaine fois que je reviendrai à la réunion, où je vais vous apprendre ce qu'on appelle le cœur céleste. Et le cœur céleste, c'est quoi? Eh bien, je vais vous apprendre à envoyer 1000 soins différents en 1 minute. Pas mal quand même, d'accord? C'est-à-dire que le cœur céleste, c'est un autre état de conscience. Et c'est pour ça que les formations de cœur céleste, je ne prends pas tout le monde. Pourquoi? C'est pas une question de capacité. Ça l'a jamais été d'ailleurs. Ça n'a jamais été une question de capacité parce que vous êtes nés, on est tous nés guérisseurs, guérisseuses de naissance parce qu'on est tous énergie. Donc c'est pas une fonction de capacité. C'est juste un état de conscience. C'est un état de croyance. C'est surtout à ce niveau-là que ça joue. Parce que vous comprenez bien que à l'époque, si je vous donnais un cas concret, quand j'avais quelqu'un qui rentrait dans mon cabinet, je lui serrais la main, j'avais déjà envoyé 1000 soins. Mais si je lui disais merci d'être passé, vous pouvez repartir, ça fait 90 €, rentrez chez vous, le soin a été fait. Est-ce que vous pensez réellement que cette personne aurait donné les 90 €? Non, évidemment. Parce que c'est une question d'état de conscience, c'est une question de croyance, c'est une question de mentalisation, de cheminement intérieur. Et donc, si vous voulez, à une époque de ma vie, je disais souvent, en m'amusant, je faisais semblant de faire les soins pour jouer avec le niveau de conscience de la personne et pour jouer avec le niveau de placebo de la personne. Mais le soin en serrant la main, il était déjà fait. C'était déjà là. Voilà, et ça c'est le troisième niveau de conscience dans les soins énergétiques. Je vais vous apporter, parce que j'adore venir à la réunion, donc vous aurez les trois de toute façon. Et le cœur céleste, c'est une formation que je donne que 2-3 fois dans l'année. Parce que c'est vraiment des prises de conscience super géniales, voilà, super intéressantes. Vous allez vraiment toucher la magie de vous, la puissance énergétique de vous dedans. Mais on va revenir c'est pour vous donner les 3 niveaux de conscience pour moi d'être-té dans les soins énergétiques. Mais on va revenir à celui qui nous intéresse, qui est la chirurgie vibratoire. Est-ce que vous avez déjà des questions à me poser sur la chirurgie vibratoire ou des questions qui vous ont traversé la tête, oui ou non, derrière l'écran? Non? Ça va? Tout est clair? Bon, bah c'est super. Dans la chirurgie vibratoire, eh bien, j'ai un double micro derrière là. Il y a quelqu'un qui a... Ouais. Donc, dans la chirurgie vibratoire, eh bien, ce qui est intéressant, c'est que vous allez travailler avec la lumière, une lumière spécifique, hein, voilà. Et vous allez apprendre à faire des prothèses. Vous allez mettre des prothèses aux personnes, voilà, qui ont des problématiques. Vous allez apprendre, comme un chirurgien, à ouvrir. Non seulement à ouvrir les corps subtils, mais à ouvrir les corps physiques. Alors, attention, hein, on n'est pas dans les soins de la Philippine avec le sang qui coule. Hein. Vous n'aurez pas besoin d'apporter des seaux et des serpillères, d'accord? Pendant la formation, ok? Voilà. Donc ça restera toujours sur le corps subtil. On va travailler sur les organes vivants, évidemment, qu'ils soient souples ou durs. Le grand intérêt de la chirurgie vibratoire, c'est qu'elle pousse les limites là où les soins de canalisation vont peut-être parfois être bloqués. Je vous donne des exemples concrets. J'ai par exemple une personne qui vient avec une prothèse de hanche. Donc ça veut dire qu'elle a un implant extérieur qu'on lui a mis, ok, par rapport à sa prothèse de hanche. Et elle avait toujours mal. Malgré la prothèse de hanche, le chirurgien, le corps médical ne trouvait pas. Pour eux, l'opération était une parfaite réussite, la prothèse était bien en place. Et vous savez, parfois, ça se joue à quelques millimètres, hein, c'est possible aussi. Disons qu'au niveau purement médecine, sa problématique n'existait pas. Pourtant, elle vivait la douleur constante de la prothèse de hanche. Elle s'était fait opérer pour ne plus avoir mal. Mais elle avait toujours mal. Et elle vient me voir par le bouche à oreille. Et à l'époque, elle me dit, voilà, je viens vous voir parce que comme j'ai fait une chirurgie, et on m'a dit que vous étiez un chirurgien de lumière, et ça fait 3 ans que j'ai tout le temps mal, peut-être que vous pouvez quelque chose. Et si vous partez au niveau mental tout de suite, vous dites, mais qu'est-ce que je peux faire? Elle a quelque chose de dur qui est en elle, qui est une prothèse. C'est pas quelque chose d'organique, c'est un implant. Et est-ce que la chirurgie vibratoire va jouer sur quelque chose qui n'est pas vivant, quelque part? Eh bien, une opération
qui a duré entre 10 et 15 minutes, plus rien, terminé à vie, plus de douleur. C'est la première fois que je testais sur quelque chose, alors je vais dire métallique, parce que c'est pas que du métal, mais sur quelque chose de non vivant, de métallique dans le corps de la personne. Et ça a super bien fonctionné. Les gens ont énormément de problèmes au niveau des ossatures, au niveau des vertèbres, tout ce qui est arthrosique. Donc, on va dire qu'il est dans l'organe et ce qu'on appelle, nous, des éléments durs, osseux. Eh bien, ça marche super bien. Vous allez gratter, vous allez creuser, vous allez visser, vous allez mettre des plaques. Vous allez faire aussi des doubles en lumière de foie, d'organes vivants. Ça, c'est la magie de la chirurgie vibratoire de lumière. Et c'est assez extraordinaire pour ça, par rapport à tout ça. Et vous allez apprendre pendant ces 2 jours ou 4 jours, on va faire des cas concrets. C'est-à-dire que le premier week-end, en général, le dimanche, je vais vous demander enfin, le samedi, je vais vous demander de faire une liste des pathologies. En général, c'est toujours les mêmes qui reviennent, hein, quasiment, que vous voulez qu'on traite. Que vous rencontrez vous, pour vous, ou dans votre famille, ou dans votre clientèle, si vous êtes thérapeute, parce que vous pouvez apprendre la chirurgie vibratoire pour vous, parce que je vais vous apprendre à la faire sur vous, évidemment, hein, en auto-soin. Et on va traiter ces cas-là concrètement le dimanche. Donc, ce qui est intéressant, 2 choses, c'est que le lundi matin, écoutez bien ce que je vais vous dire, le lundi matin, vous pouvez sans aucun problème, et je le dis sans aucune difficulté, faire des opérations chirurgicales dès le lundi matin. Pourquoi? Parce que ça va être, ceux qui ont déjà fait des formations avec moi le savent, s'ils écoutent la vidéo, ce n'est que de la pratique, de la pratique, de la pratique. On va parler 2 heures de théorie le matin pour définir les mêmes mots, pour qu'on comprenne bien les mots que je vais utiliser, que tout le monde soit d'accord sur le sens des mots qui va être utilisé. Et après, 90% de la formation, vous allez répéter les gestes, répéter, 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 et encore répéter. Donc ça veut dire que dès le lundi matin, vous êtes OPS, opérationnel. Et ceci pour les 2. Donc, on a le droit de ramener un dictionnaire. Oui, tu peux amener le Becherel, le dictionnaire. Tu peux tout amener. Non, c'est par rapport à la liste des pathologies, parce que si on commence à prendre la liste des pathologies, tout le monde autour de nous, on arrive avec un dico. Hein. Non, mais alors, ta question est intéressante. Imagine que tu prennes un problème de rhumatisme à une articulation. Ce que tu vas apprendre va être valable pour toutes les articulations. Tu vois? Donc, voilà, ça va être synthétisé de cette façon-là. Est-ce que vous avez des questions? Toujours pas? Si, au niveau des pathologies, on va dire, ça va être des pathologies physiques, mais si on a des pathologies psychologiques, entre guillemets, qui induisent je sais pas comment m'exprimer. Parce que tu vois, des gens, ils ont des douleurs, par exemple, mais en fait, la douleur, elle existe, on n'arrive pas à les déterminer, mais on sait que c'est le mental qui crée cette douleur au corps, en fait. Je sais pas si on comprend ma question. Mais... Oui, je comprends ta question. Alors, 2 choses. Alors, chez Tatiana, Tatiana aussi me pose une question. Est-ce que si je ne suis pas bien ancré le matin dans la formation, est-ce que je vais prendre pas mal d'énergie qui risque de me bouleverser? Non. Alors Tatiana, je vais répondre à ta question après parce que j'adore ce genre de questions. J'adore les questions qui sont basées sur des peurs. Ça, c'est extraordinaire. Donc, on va la traiter tout à l'heure. Alors, pour répondre à ta question, eh bien, répète-moi les 2 points. C'était la tête, quoi, en fait, le cerveau qui induit des douleurs dans le corps et qui sont pas, en fait, des douleurs qu'on peut faire des radios, on peut tout faire, on trouvera jamais rien parce que il y a pas de douleur, en fait. Enfin, il y a douleur pour la personne, mais physiquement, il y a pas de douleur. Oui, ben ça c'est le quotidien. De toute façon, alors déjà j'ai un principe de base, je mets jamais en opposition la médecine traditionnelle et la médecine holistique énergétique. Pour moi, tout est complémentaire et je tiens vraiment à le préciser. Je ne me suis jamais un médecin, un docteur, un chirurgien. C'est pas mon métier. Et j'ai des amis chirurgiens, j'ai des amis docteurs que je soigne aussi, et vraiment tout en complémentarité.
Il y a, alors je vais pas rentrer dans le vif du sujet, ça on verra ça pendant la formation, mais il y a 5-6 causes, en tout cas sources, à une pathologie. Et donc la chirurgie vibratoire va jouer sur 2 sources. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un soin énergétique qui guérit tout, comme il n'existe pas un médicament dans la médecine traditionnelle qui guérit tout. Donc ça veut dire que vous avez 2 choix en tant que thérapeute. Si vous voulez être thérapeute, vous avez soit être un thérapeute d'une seule technique, donc être un monothérapeute, et vous savez où commence votre technique et vous savez où elle s'arrête, et après vous envoyez les gens chez quelqu'un d'autre pour poursuivre son protocole thérapeutique, comme on fait en médecine traditionnelle, ou vous décidez d'être holothérapeute, c'est-à-dire aller dans l'holistique et avoir plusieurs cordes d'avantage pour pouvoir proposer un accompagnement sur plusieurs niveaux des causes qui forment la pathologie. Vous voyez? Et donc ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que vous pouvez, moi c'est le chemin que j'ai décidé, puisque je suis formateur de plusieurs techniques, ben, vous pouvez travailler sur l'inconscient, vous pouvez travailler sur les annales akashiques, vous pouvez travailler en chirurgie vibratoire, vous pouvez travailler en décodage biologique, enfin ainsi de suite. Vous pouvez faire du massage, vous pouvez faire de l'acupuncture, vous pouvez faire de la digipuncture, vous pouvez faire de la réflexologie plantaire, et ainsi de suite. Chaque soin, chaque technique va apporter quelque chose dans un des champs de la cause de la pathologie de la personne ou dans un niveau vibratoire. Donc c'est évident que quand vous allez voir un médecin pour une problématique, quand il n'arrive pas à définir clairement ce que vous avez, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il va vous donner une médication qui est un peu large. Et puis après, il va réduire la médication au fur et à mesure qu'il va, par déduction, supposer la pathologie que vous avez si elle n'est pas claire au départ. Selon la réaction que vous allez faire au traitement chimique des médicaments qu'il va vous donner, il va affiner son protocole et il va affiner pour lui la source de votre pathologie. En énergétique, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que plus vous avez une palette importante, plus vous pouvez jouer sur plusieurs sources qui nourrissent la pathologie. Tu comprends? Voilà. Et donc la chirurgie vibratoire est une flèche de plus à votre carquois qui va vous permettre d'aller dans d'autres domaines que les autres formes de soins énergétiques ne vont pas. Vous allez apprendre à opérer le cerveau. Ça, c'est une chose extraordinaire. C'est-à-dire, je vais, c'est là où on va voir ceux qui ont le cerveau bien plein et ceux qui ont le cerveau vide pendant la formation. On va ouvrir les cerveaux, d'accord? Donc, vous allez travailler directement dans le système des neurotransmetteurs, dans le système du cerveau, et on a des résultats qui sont assez extraordinaires parce qu'on va travailler directement dedans. Voilà, on va ouvrir ce fameux cerveau gauche et cerveau droit, et je vais vous donner des techniques qui sont très fortes justement, pour des émotions, pour des comment on appelle ça? Pour des gens qui sont addictifs, pour des addictions, et ainsi de suite. Donc c'est-à-dire que, par exemple, si on a des blocages psychologiques en fait, inconscients qui nous empêchent d'avancer, où on est tout le temps en train de s'auto-saboter, on peut se nettoyer entre guillemets quoi. Alors, tu pourras améliorer le processus, mais après, l'inconscient se traite aussi avec d'autres méthodes. Tu vois, ça dépend de ce qu'on appelle des pathologies. Je te donne un exemple concret. J'ai quelqu'un qui veut arrêter de fumer, et cette personne qui vient me voir, ça fait déjà 7-8 fois qu'elle essaye l'hypnose, mais c'est une personne qui était très très gros fumeur. C'est-à-dire que c'était le genre de personne, il t'allumait une allumette le matin, et une allumette lui suffisait jusqu'à la dernière cigarette du soir. C'est-à-dire que c'est une cigarette qui allumait l'autre. C'était quelqu'un qui avait une cigarette sur le coin de la bouche, comme ça, juste pour l'avoir, tu vois, qu'on consommait. Et donc, en fait, je traitais sa femme, et à la fin quand il vient rechercher sa femme, il me parle de son problème de tabac. Je lui dis, écoute, moi, ce que je peux faire, si tu veux, je te fais de la chirurgie vibratoire sur cette addiction du tabac, et puis on verra ce que ça donne. Donc, je vais traiter directement sur 2-3 points bien précis, et je vais travailler sur son cerveau, sur tout ce qui est neurotransmetteur. Parce que forcément, c'est très lié à la chimie et aux neurotransmetteurs. Eh bien, écoute, j'ai fait une séance de 10 minutes sur son cerveau, et j'ai travaillé 2-3 autres points. Et c'était le premier cas que je faisais pour une pathologie comme une addiction comme le tabac. Et 15 jours après, il revient avec son épouse, parce que son épouse, elle était un peu handicapée, donc elle pouvait pas se déplacer toute seule. Et donc je lui dis, alors, il me dit, Franck, c'est un truc incroyable.
j'ai diminué de 60% ma consommation. C'est-à-dire que le lendemain matin de l'opération que tu m'as fait au cerveau, j'ai consommé plus de 60% de cigarettes en moins. Pour quelqu'un qui allumait une allumette le matin jusqu'au soir, tu vois déjà la quantité que ça a enlevé tout de suite. Donc déjà, pour lui, c'était une grosse victoire, parce que c'est une baisse de consommation qui est assez extraordinaire. Bon, après, j'ai pas suivi le truc parce que je lui avais fait ça comme ça, hein, j'avais fait ça pour lui rendre service. Hein. Mais voilà. Donc, si tu veux, de toute façon, ayez bien en conscience qu'il n'y a pas qu'une source à la pathologie. Donc, quelle que soit la technique que vous allez utiliser, moi j'ai des amis thérapeutes par exemple, qui ne travaillent que sur les hormones. Elles règlent tout avec en régulant le système hormonal. Donc tout a ses limites, tout peut très bien marcher comme ne pas marcher du tout. Ce qui est intéressant après, c'est en avoir conscience et avoir conscience comment le corps fonctionne. Alors ça, je vais vous l'apprendre le premier week-end. Je vais vous montrer exactement les différentes sources qui alimentent les pathologies. Je vous donnerai les techniques qui sont les plus efficaces pour ces sources-là. Comme ça, vous saurez si vous avez dans votre panel, dans votre carquois, les flèches qui permettent d'aller dans ce secteur-là ou pas. Et après, vous choisirez en votre âme et conscience où vous voulez que ça s'arrête et où vous voulez que ça commence dans vos connaissances liées à l'énergétique. Pour répondre ça va est-ce que j'étais assez précis? Ok. Pour répondre à Tatiana par rapport à sa peur, Tatiana, l'ancrage n'a rien à voir. Il faut qu'on arrête avec cette histoire d'ancrage. D'accord? Être bien ancré, je sais pas ce que ça veut dire, moi, être bien ancré. D'accord? Il faut savoir que l'ancrage, c'est comme votre état d'humeur. Ok? Ça peut varier d'une minute à l'autre. Donc, je pense que, Tatania, je vais pas aller sur le domaine de l'ancrage avec toi, parce que je trouve que c'est surjoué, d'accord, par rapport à ça. Je vais plutôt aller dans ton état de conscience. Tu vois? Ce qui est intéressant dans la question que tu as posée, c'est ta croyance, et non pas ton ancrage. C'est la croyance que tu as que si jamais t'es pas bien protégé, tu risques d'attraper quelque chose. C'est plutôt de ce côté-là que ce serait intéressant à aller expérimenter et à transformer cette croyance que l'ancrage. Parce que tu pourras faire tous les ancrages du monde, tu pourras même venir avec une ancre marine d'un paquebot qui est en train de se poser dans une baie de la Réunion. Si tu as la croyance en venant l'information que tu risques d'attraper quelque chose de mauvais, eh bien, tu vas alimenter ta croyance. Et tu auras beau avoir cette encre à tes pieds du paquebot, ça ne changera strictement rien. Donc ça, c'est plutôt un état de conscience, tu vois, Tatania. Et aller voir. Maintenant, est-ce que les génétiques entrent dans la catégorie des pathologies? Oui, c'est-à-dire que, écoutez, il n'y a pas un soin énergétique qui ne peut pas traiter tout. Ça n'existe pas. L'énergie n'est pas limitée. Ça ne veut pas dire qu'elle va tout guérir tout le temps, parce qu'il y a d'autres lois qui sont associées à l'énergie. Mais l'énergie est illimitée. Il faut bien comprendre que vous fassiez du Lao Chi, du Reiki, des guérisseurs divins, des maîtres ascensionnés, les 22 anges guérisseurs, de la chirurgie vibratoire, du cœur céleste, peu importe, de la réflexologie plantaire, du massage, de l'acupuncture, tout ce que vous voulez, eh bien, ça a fonctionné chez les personnes. Pour toutes les pathologies, et ça n'a pas fonctionné chez les personnes pour toute pathologie. Donc, ça veut dire que tentez. Moi, je suis le genre de malade, je vais être très clair avec vous, moi, je suis le genre de malade. On va me dire, tu sais, il y a une herbe en haut de l'Himalaya, à 3500 mètres, qui peut sauver ta vie dans ta pathologie, je vais y aller. Je me pose pas de questions, je vais y aller. C'est ma subjectivité, c'est ma croyance. Le jour où j'ai une maladie, je tente tout. Tout. Je suis ouvert à toute proposition. D'accord? Parce que c'est ça. Allez savoir. Alors, je vais vous expliquer ce que j'explique souvent. Vous faites le plus beau métier du monde. Ah oui, mais on me dit, tu sais, tu dois manger ça, tu dois faire ça. Je tente. De toute façon, je suis malade. Donc, sur un malentendu, ça peut fonctionner. J'ai aucune limite dans mes croyances par rapport à ça. Même si ça pourra paraître stupide, si les gens me dire, t'es un dingue de faire ça, je vais dire, écoutez, les gens qui vont à Lourdes, vous dites c'est des dingues, et ça a marché. Alors, c'est pas tout le monde, mais ça a marché pour certains. Les gens qui font ça, vous dites c'est des dingues, ça a marché. Pourquoi ça ne marcherait pas pour moi? Tant que je tente pas, je sais pas. Je ne sais pas si je peux mettre un panier de 3 points basket si je tire pas le ballon dans le panier. C'est impossible. Donc, je pars de ce principe-là. Deuxièmement, c'est vraiment important
si vous décidez et si vous êtes déjà thérapeute, pour votre vie à vous, hein, n'oubliez pas que la thérapie, ça veut dire quoi? Ben, vous connaissez le jeu de mots, hein. La thérapie, ça veut dire terre happy, terre heureuse. Donc si vous décidez d'être thérapeute, ça veut dire que vous décidez d'être heureux et heureuse dans ce que vous faites. C'est-à-dire qu'à l'endroit où vous le faites, eh bien, vous décidez d'être heureux et heureuse. Et le meilleur moyen d'être heureux et heureuse dans la thérapie, dans votre terre heureuse, c'est vraiment de vous rappeler cette phrase-là dans votre tête. Si je guéris, c'est pas moi. Si je ne guéris pas, c'est pas moi. Vous faites le plus beau métier du monde. D'accord? Parce que si vous aviez les moyens de guérir systématiquement, ça se saurait. Il y aurait plus de maladies sur Terre. Vous aurez déjà tout éradiqué avec le grand cœur que vous avez. Donc vous savez très bien que vous avez juste un pouvoir, c'est celui de faire cet acte-là, ce geste d'amour envers quelqu'un, et après, ça marche pas, comme disent une certaine croyance, Inch'Allah. Vous voyez. Et ça c'est important, pourquoi? Parce qu'on oublie souvent qu'on fait partie d'une chaîne de thérapeutes. Donc ça, pour moi, c'est très important. À chaque fois que j'ai guéri des gens et de maladies que vous pouvez même pas soupçonner, d'accord? Les gens évidemment, puisque ça faisait des années qu'ils souffraient de ça, il me disait, Franck, t'es le meilleur. Putain, c'est incroyable, t'as réussi là où personne n'a réussi. Et tout de suite, je rectifiais. Je disais, non, 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 je suis pas le meilleur. J'ai eu la chance d'être le dernier thérapeute dans votre chaîne de thérapie qui a permis ça. Mais si ça a été permis par moi aujourd'hui, c'est que tous les thérapeutes que vous avez vus depuis 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, ils ont fait leur part. Ils ont mis la brique dans le mur de votre réparation. Moi, je n'ai mis que la dernière brique. Et vous me dites, ah, le mur est terminé, c'est formidable. Bah oui, mais j'ai eu cette chance-là. Et puis parfois, je serai au début de la chaîne de ces thérapeutes. C'est-à-dire que j'aurai fait ma part. Ça marchera à 10%, 20%, 40%, 50%, 60%, peu importe, on s'en fout. Et vous allez avoir d'autres thérapeutes qui vont apporter leur édifice, leur brique à votre mur de la guérison. Et bien parfois on est en bout de chaîne, parfois on est en milieu de chaîne, et parfois on a une grâce, peut-être pour nous donner la force de continuer, d'être à la fin de chaîne où on pose la dernière brique. Mais c'est important de défendre cette chaîne de thérapeutes. 99% des thérapeutes sont bons. Ils sont compétents et compétentes, mais ils sont humains et ils ne font que ce qu'ils peuvent ou que ce qui est autorisé par les lois de l'univers, tout simplement. Mais tout ça a un sens. Et c'est pas le dernier ou la dernière qui a réussi. C'est vous qui avez réussi parce que vous avez eu le courage, la patience, la ténacité de vous battre contre votre pathologie, votre maladie, et vous avez tenté un maximum de choses, et sans vous en rendre compte, même si le cheminement a été long, eh bien, chaque personne que vous êtes allé voir, même si vous êtes sorti déçu, parce que ça n'a pas enlevé votre douleur, ce qui est légitime comme demande, eh bien, sur un plan plus subtil, il y a quelque chose qui s'est fait et qui s'est additionné, hein, tout simplement. Alors, ça c'est pour la chirurgie. Maintenant, on peut revenir quand vous voulez, il n'y a pas de souci. Le mardi soir, on fera une séance de régression karmique. Donc, pour ceux qui veulent venir, eh bien, vous allez poser une problématique dans votre vie que vous avez besoin de comprendre pourquoi. Pourquoi vous vivez ça? Pourquoi vous répétez ce schéma-là? Ou pourquoi vous n'arrivez pas à accéder à quelque chose? Ou pourquoi vous n'arrivez pas à devenir ce que vous espérez devenir? Ainsi de suite. Voilà. L'intéressant dans la régression karmique, c'est que ça répond à des pourquoi et ça déculpabilise. Et ça donne un sens à ce que vous vivez. Et ça donne un double sens, celui de comprendre l'origine eh bien, de ce que vous expérimentez et surtout de vous reconnecter à votre immortalité, puisque vous allez vous retrouver dans d'autres vies antérieures. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez comprendre que finalement, eh bien, vous êtes votre propre chaîne dans vos incarnations et que tout cela finalement a un sens et que pour votre cerveau gauche, évidemment, dans votre quotidien, c'est compliqué de prendre la vision de l'aigle, comme disent les Amérindiens, et eh bien, ça va vous reconnecter à ça. Donc ça, c'est super. Et la régression karmique, vous pourrez poser, évidemment, un pourquoi pour une régression. Hein, on ne pose pas 36 000 questions, sinon c'est pas possible.
Sinon, votre cerveau, il va switcher. Ça va être trop compliqué pour lui. Et une seule question, je vous aiderai à poser la question précise, en tout cas, comment la formuler. Et vous aurez, à ce moment-là, dans la récompense karmique, un champ informatif qui va s'éclairer et qui va vous faire comprendre ce que vous avez besoin de comprendre par rapport à votre demande et à ce que vous vivez. Ça, c'est génial. On l'a déjà fait, hein, Florence. On a fait des régressions karmiques à La Réunion déjà, qui ont été assez phénoménales. Oui. On a fait un week-end en entier de régression karmique. Un week-end en entier de régression karmique. Ouais. Moi, j'aime beaucoup. Ouais. Très sensationnel comme. Très sensationnel. En plus, venez parce que j'apporte un sacré matos pour ça. Hein. Je vous préviens. Pour faire la régression karmique, j'ai déjà 7 kilos de matos que pour la régression karmique dans mes valises. Moi, je veux bien venir, mais il faut le faire lundi, hein, sinon il faut venir tous dans l'avion. Non, mais tu peux en parler autour de toi, et puis je en ferai, parce que c'est vrai qu'on me demande souvent. Ça, c'est le lundi. Le mardi, non, c'est le mardi, je crois. C'est le mardi, voilà. Le jeudi, c'est le mardi. C'est le mardi. Le jeudi, je sais pas, ce sera soit les guidances angéliques. Donc ça, c'est à quelle heure la régression karmique? Mais c'est à quelle heure? On fera quoi? Ça à partir de... Régression karmique, on avait dit 19h. À partir de 19h, voilà. À partir de 19h. Ouais, donc parce que à voir, ça peut se réajuster d'une demi-heure, mais... Ouais, voilà, ouais. Mais on dit 19h, comme ça on laisse un quart d'heure, 20 minutes les gens le temps d'arriver, et puis on sait. Voilà, classique. Alors, après, vous aurez alors, ce que j'ai fait beaucoup, et que j'adorais faire, quand on découvre toutes les soirées, on a envie de tout essayer. Dur de choisir. Et oui, mais, faut tout prendre. Je viens pas tous les mois à la Réunion non plus. Tu vois, c'est le but du jeu. C'est pour ça qu'on fait un maximum de choses sur 10 jours. Parce que, voilà, je viens que 2 ou 3 fois par an à la Réunion. Donc, après, le jeudi soir, c'est ça. Alors, peut-être on va dire les guidances, voilà. Ce sera les guidances. Donc là, c'est ce que j'ai fait beaucoup en salle. Avec des superbes salles pleines où je vais vous délivrer des messages de vos anges gardiens en direct et vous aurez la possibilité soit de poser une question, soit de pas poser de question, soit de poser la question dans votre tête et je vous donnerai la réponse. Donc, n'ayez pas peur du fait qu'il y a des gens autour de vous. Si vous n'avez pas envie que les gens connaissent votre question, il suffira de la poser dans votre tête et j'y répondrai automatiquement. Pas beau ça? Voilà. Voyez, ça c'est cool, voilà, ça va être une super soirée, on parlera de tout ça, voilà. Et par exemple, Estelle, par exemple, je lui délivrer un message, eh bien, son ange gardien lui demande en ce moment d'être organisée, voilà, de la structure et de l'organisation, parce que Estelle, elle a besoin d'une discipline en ce moment pour arriver à ce qu'elle va arriver. Voilà, donc elle court partout. En voilà, fait. voilà. Et donc quand son ange gardien lui dit de la discipline, ça veut dire que Estelle, il faut qu'elle prenne une feuille de papier. Tu vois, Estelle, elle n'a pas posé de question, mais je lui envoie le message. Donc il faut qu'elle prenne une feuille de papier et qu'il faut qu'elle délimite ce qui est le plus important pour elle et non pas tout faire en même temps. Vous comprenez bien qu'une armée qui part à la bataille et qui doit se battre contre 5 adversaires différents a peu de chances de gagner. Mais une armée qui se focalise sur le plus gros adversaire d'abord, pour après attaquer les plus petits. Alors, je vais vous donner, vous savez que vous savez peut-être pas, mais je suis né en Afrique. Et donc, en Afrique, on a un proverbe. On dit, mon frère, quand il y a 2 chiens qui t'attaquent, commence par le plus gros. D'accord? Voilà. Ok, donc c'est ça que ton ange gardien dit. Commence par le plus gros, arrête de t'éparpiller. Oui. Donc c'est. Non, ça me parle bien, ça me parle très très bien. Bah évidemment, tu comprends. Moi je peux me tromper, mais ton ange gardien il se trompe jamais. Donc ça va être le genre de soirée qu'on va passer. Voilà. Ok, on va passer 3 heures comme ça, bim bam boum, et je vous garantis que tout le monde aura son message, même 3, 4 messages. Parce que vous voyez, ça va très très vite. J'ai clac, 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 clac. C'est la machine automatique à message. Les anges gardiens. Voilà, donc ça aussi, soirée sympa. Vous pourrez poser des questions surtout, familiales, professionnelles, bim bam boum.
Et voilà. Et puis, la troisième soirée, alors c'est un atelier que j'adore donner, c'est les rituels. Les rituels angéliques, et là je vais rester un peu sur ce thème de rituel, parce que dans la conscience collective, on a oublié la valeur des rituels. Et pourtant, on continue à les faire, mais pas du tout dans le même état de conscience. Et je vais vous donner des rituels que vous faites tous les jours, sans les conscientiser et en donner de l'importance. Vous avez un premier rituel, qui est un des plus importants. Tous les jours, vous ne pouvez pas passer à travers ce rituel. Vous le faites tous les jours. Vous savez lequel c'est? Ah, that is a good question. Depuis votre naissance jusqu'à aujourd'hui, vous ne l'avez pas raté une seule fois, ce rituel. Et il peut changer toute votre vie. Se laver. Ouais, il y en a qui se lavent pas tous les jours. Oui, tu as raison. Faire pipi, c'est libérer du karma. Stéphanie sur Facebook a trouvé. Oui, c'est s'endormir et se réveiller. Le rituel de la nuit et le rituel du jour. C'est devenu tellement banal que les gens ne conscientisent pas l'importance. Je vais vous expliquer l'importance de ce rituel. Dans la chirurgie vibratoire que vous allez apprendre, c'est les Arcturiens. Alors, on pense du temps des Atlantes. Moi, je pense bien avant les Atlantes, qui ont apporté cette technique de chirurgie. C'est pour ça qu'on appelle ça la chirurgie de lumière. C'est pour ça qu'on appelle ça les chirurgiens célestes. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces peuples des étoiles, ces médecins des étoiles, eh bien, ils ont retardé leur vieillissement, donc ils sont pas immortels, mais ils vivent très 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 vieux. Et surtout, eh bien, ils ne peuvent dormir que quelques heures sur un mois. C'est-à-dire qu'ils ont la capacité d'être H24. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces êtres-là, qui ont peut-être des millions d'années d'avance sur nous d'évolution, eh bien, n'ont pas pu supprimer le sommeil, n'ont pas pu supprimer le rituel du sommeil. Écoutez-moi bien, ils font partie des forces galactiques. Ils sont dans les sphères énergétiques vibratoires de la puissance des anges et des archanges. Ils ne vivent que sur la vibration, l'énergie et la spiritualité. Et même eux, à leur état d'avancement, n'ont pas pu supprimer le rituel de la nuit. Pourquoi c'est un rituel? Parce que vous le savez tous, quand vous dormez, eh bien votre âme voyage. Vous allez voir des amis, vous faites des voyages astraux, vous recevez des enseignements. Quand vous dormez d'une façon organique, en tant qu'être incarné, qu'est-ce qui se passe? Eh bien votre corps se régénère, c'est la nuit qui se régénère. Tout votre corps se régénère. Votre mental, votre cerveau range tout dans des tiroirs. D'accord? C'est pour ça qu'on a des états modifiés de conscience. Donc ça veut dire que le rituel de la nuit est indissociable à votre vie. Et même des êtres hyper avancés sur nous n'ont pas réussi à annuler complètement cela dans leur civilisation. Et le rituel du jour, il a quoi comme importance? Eh bien, c'est votre rôle d'être incarné. C'est-à-dire que là, c'est votre responsabilité de vos choix. Karma veut dire action. Et les rituels de la journée, eh bien, vous savez, vous avez eu, quelqu'un a sorti le Miracle Morning. Cette personne-là a mis au goût du jour ce que tous les acestes, tous les ancêtres qui étaient spirituels ou religieux faisaient depuis la nuit des temps. Se lever tôt pour préparer sa journée, parce que c'est un rituel. Les rituels du matin, les vêpres dans les monastères à 4 heures du matin, les chants grégoriens le matin, c'est un rituel. C'est de se mettre dans un état de conscience différent pour vivre sa journée d'être incarné. C'est ça la puissance des rituels. Un rituel, qu'est-ce que ça veut dire? Un rituel, ça veut dire que vous allez modifier votre état de conscience, passer à une autre conscience, pour ne plus vivre l'ancienne version de vous que vous étiez. Ça sert à ça un rituel, c'est un passage. Et donc je vais vous apprendre des passages par rapport à des pathologies, par rapport à des émotions,
manque de confiance en vous, anxiété, angoisse. Donc ça va être des rituels qui vont être très précis. Je vais donner le menu à Florence, comme ça Laura elle pourra vous le partager. Donc c'est des rituels qui vont être très précis par rapport aux objectifs que vous pouvez vous servir pour vous, pour votre famille et pour vos... je sais que 90% des thérapeutes qui font cet atelier avec moi s'en servent comme bagage dans leur thérapie, dans la façon d'accompagner les gens. Ils reprennent mes rituels et ils les donnent aux gens pour justement multiplier l'efficacité de la séance qu'ils ont faite. Vous avez un rituel qui est assez intéressant, qui est devenu un rituel d'ailleurs très amusant. C'est l'enterrement de la vie de jeune femme ou l'enterrement de la vie de garçon. C'est un rituel que vous faites. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par ce rituel-là, par ce passage-là de cet enterrement de vie de garçon, eh bien d'une façon consciente ou inconsciente, vous dites à la personne, le garçon ou la femme que tu étais, son attitude, son comportement, eh bien, va changer. Tu ne pourras plus, entre guillemets, te comporter de la même façon parce que tu vas vivre avec quelqu'un. Et le fait de vivre avec quelqu'un va t'apporter, eh bien, un autre état de conscience, un autre état énergétique, puisque tu vas mélanger ton énergie avec quelqu'un, dans le même lieu, dans le même endroit, et tu vas partager, eh bien, des expériences émotionnelles. Et donc, ça veut dire que ton état de conscience ne sera plus jamais le même. Ton état vibratoire ne sera plus jamais le même. Et pour fêter, eh bien, cette nouvelle aventure, cette nouvelle expérimentation de la vie à deux, eh bien, on va enterrer le passé, d'où l'enterrement de la vie de garçon. Vous savez qu'avant, les crises d'adolescence, ça n'existait pas. La crise d'adolescence, ça n'existait pas. Ça n'existait pas parce que la crise d'adolescence, c'est le luxe de la société moderne. C'est-à-dire que quand l'être humain a commencé à se sédentariser, a commencé à créer des villages, puis des villes, puis des nations, a commencé à mettre des lois du bon vivre ensemble, eh bien, elle a tué les rituels d'intronisation. Et comme ces rituels n'existaient plus, eh bien, l'être humain, le cerveau de l'être humain qui est habitué à ces rituels, eh bien, il a mis en place des crises. La crise de la quarantaine, la crise de la cinquantaine, la crise de l'adolescence. Parce qu'ils n'avaient plus les rituels. Avant, quand les rituels étaient faits, ils évitaient ces crises-là. Vous comprenez que par exemple que chez les Maasai du Kenya, pour être traité comme un homme, pour devenir un homme, eh bien les jeunes de la tribu, à un certain âge, devaient aller tuer un lion ensemble. Donc ils partaient à 5, 6, 7, 8 pour aller tuer un lion. Et ils devaient rapporter la queue du lion qu'ils avaient tué au village. Et le jour où ils faisaient ce rituel-là, quand ils rentraient au village avec la queue du lion, qu'est-ce qui se passait dans le village? Eh bien, à partir de ce moment-là, ils étaient considérés comme des hommes. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les membres de la tribu, hommes, femmes ou même enfants, plus jeunes qu'eux, ne leur parlaient plus comme des enfants, ne les traitaient plus comme des enfants. Ils leur parlaient comme des hommes et les traitaient comme des hommes. Et donc, ces jeunes Maasai n'avaient pas besoin de faire une crise d'adolescence. Parce que la crise d'adolescence que vous avez peut-être vécue avec vos enfants, c'est « j'ai envie de devenir moi, mon autonomie, mon indépendance, ma façon de voir la vie. Et tu me traites encore comme un enfant, tu me parles comme un enfant. Je ne veux plus être cet enfant-là. Mais vous n'allez pas, il n'y a plus de lion dans la rue, d'accord? Il n'y a plus de lion au carrefour. Donc vous n'allez pas demander à votre enfant d'aller tuer un lion. Et comme il n'y a plus ce rituel-là qui est fait, eh bien, il y a cette crise-là qui va être plus ou moins intense. Que beaucoup de parents ne comprennent pas, parce qu'on ne leur a pas appris l'importance des rituels. Donc si vous voulez, cet atelier-là, qui va être basé sur rituel, c'est tout à fait ça. Et ça veut dire quoi? La force du rituel, eh bien, elle va parler à vos croyances inconscientes. Elle va parler à vos demandes les plus profondes, qui ne sont pas assouvies. Elle va parler à l'âme qui tape à la porte et qui dit « Hey, Houston, we've got a problem. Qu'est-ce que tu fais pour mon problème? Que je ne le comprends pas. » Et donc, c'est vraiment un support très important au niveau inconscient, au niveau du fonctionnement de votre champ informatif, au niveau neurosciences, qui existe depuis l'année dernière. Donc, on va se reconnecter à ces formes de rituels pour des cas bien précis. Et voilà, les bisoutages. Et oui, les bisoutages, c'est des rituels. Les bisoutages, c'est un rituel. C'est vraiment, maintenant,
tu viens appartenir à notre clan. Et notre clan est plus important que tout le reste dans la vie. C'est le principe de dire, à partir de maintenant, eh bien, tu dois nous faire passer en priorité. Notre clan, ta nouvelle tribu, c'est nous. Ta nouvelle famille, c'est nous. C'est le compagnonnage au niveau du Moyen-Âge, avec les artisans, ce qui a donné plus tard différentes formes de philosophie, et ainsi de suite. Voilà. Le compagnonnage, c'était ça. C'est-à-dire que si vous rentiez jeune apprenti pour être menuisier, on vous apprenait le savoir, le talent, les connaissances du menuisier. Et vous deviez les garder pour vous, parce que c'était un pouvoir. C'était un pouvoir de pouvoir manger. C'était un pouvoir de gagner de l'argent. C'était un pouvoir de survivre à l'époque. Et donc, ces secrets-là, le secret de fabrication du fer, le secret de fabrication des métaux, le secret des tailleurs de pierre pour les cathédrales, c'était un savoir. Et donc, vous rentrez en compagnonnage, et après, ben, vous aviez à faire votre chef-d'œuvre, et le chef-d'œuvre, ben, c'était votre biseautage, pour être, voilà, maintenant, t'es un compagnon menuisier, t'es un compagnon tailleur de pierre, t'es un compagnon géomètre, t'es un compagnon médecin, et ainsi de suite. Donc, ça a un vrai sens, vous voyez, les rituels. Et on va un peu se reconnecter d'une façon évidemment moderne, d'une façon quantique, informative, mais quand même ancestrale, à cette prise de conscience des rituels. Voilà. Franck, j'ai pris un rendez-vous individuel lundi matin, première heure. Est-ce que tu peux orienter vers la soirée et le soin plus adapté? Eh bien, écoute, lundi, si on se voit à la première heure, je te dirai ça. Il faudra que je te voie et qu'on discute de tout ça. Voilà. Et puis, tu prendras celui que tu sens aussi le plus. Il faut te faire confiance. Hein. Voilà. Hein. Ne me donne pas ton pouvoir. D'accord? Mais je t'aiderai à prendre ton choix. Est-ce que vous avez des questions derrière l'écran? Bon, bah super. J'ai été clair? Ah, c'est chouette. Oui, on a hâte, mais frustré, du coup. Non, tout est juste. J'aurais pas dû venir écouter. Tout est juste, tout est juste. Oui, bah oui. C'est comme ça. Hein. C'est la vie, c'est que je dois faire que la première partie. Oui, parce que tu vois, en plus, il t'a dit de ne pas t'éparpiller. Donc... Oui. Et les soins esséniens. Eh bien, la deuxième partie de la chirurgie oratoire, tu vas apprendre les soins esséniens. Ah oui. Voilà. Alors les soins. Au retour. Au retour, voilà, au second week-end. Alors c'est les soins esséniens vraiment quantiques, hein, chirurgie vibratoire. Et moi, ce qui m'intéresse de vous enseigner, c'est les soins esséniens, mais purement dans la chirurgie quantique vibratoire, et non pas les soins esséniens dans la partie massage, huile essentielle, des choses comme ça. On restera vraiment dans la partie chirurgie vibratoire, parce que les soins esséniens sont à 3 niveaux. Ils ont une petite partie chirurgie vibratoire, ils ont une partie massage, ils ont une partie sonore, son, et ils ont une partie huile essentielle. Voilà. Mais bon, on peut pas tout faire en 2 jours. C'est pas possible. Hein. Donc moi, je reste vraiment dans la chirurgie vibratoire. Voilà. Dans cette tradition-là. Et est-ce que, au fait, au niveau, quand on fait la formation, bah, du coup, c'est des formations qui sont intenses. On est d'accord? Du coup, le corps, souvent, il dégage. Oui. Il libère. Il s'engage même. Il s'engage. Oui, je dis ça parce que j'angoisse déjà. Antoine, tu seras là pour me sauver? Oui, c'est bien. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est quand il y a des formations comme ça où il y a beaucoup d'énergétique, je fais souvent des malaises. D'accord. Comme quand tu tombes amoureuse, alors. Non, parce que là, je deviens toute blême, j'ai des nausées, c'est vraiment... Et là, l'autre jour, j'ai accompagné Doris à une formation où la personne, elle faisait les massages assis, en fait, juste des points, et il m'a touché un point et je suis partie en cacahuète. Comme au massage 5 continents, comme Antoine, tu vois. D'accord. Oui, mais alors après ça c'est par rapport à ta sensibilité, donc c'est sympa aussi parce que ça veut dire aussi que ça te donne des capacités après par exemple, vous voyez la première chose que je vais vous apprendre en chirurgie vibratoire, c'est aller discuter avec l'âme de la personne.
Parce que c'est un truc de fou, quoi. C'est-à-dire, tous les thérapeutes qui croisent ma route dans mes formations, je leur pose une question. Je dis, est-ce que vous vous présentez à la personne? Tout le monde me dit oui, 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 oui. Évidemment. Bien sûr que je me présente à la personne. Et en fait, personne ne se présente à la personne. C'est pas vrai. Vous vous présentez au cerveau gauche de la personne, mais vous ne présentez pas l'âme. Alors, je sais pas, quand je dis aux gens, ça les choque, mais ils ont raison d'être choqués. Mais quand je leur apprends, après, ils disent, ah, mais putain, mais c'est vrai, putain, depuis des années, je me présente pas, quoi. J'ai dit, bah ouais. Du coup, on va apprendre à se présenter à notre âme à nous aussi. Ah, bah oui, parce que c'est toujours dans les deux sens. Forcément. Et vous allez apprendre, vous allez voir, ce qui est incroyable, c'est que, non, je vous en dis pas plus, parce que je veux pas non plus, comment on appelle ça? Je veux pas vous induire des choses dans votre cerveau. Mais voilà, juste ça, voilà, je préfère que vous viviez le truc, voilà. Mais c'est ça, et vous allez voir, et c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue, parce que ça aussi, vous voyez, c'est... un jour, il y avait un couple de thérapeutes, et un jour, il m'invite à manger. Et puis, évidemment, thérapeute, bah, qu'est-ce qu'on discute? Les politiciens discutent de politique, les chirurgiens vont discuter de chirurgie, et les thérapeutes vont discuter de spiritualité, tout ça. D'accord? Et je sais pas pourquoi, je me rappelle plus exactement comment ça arrive dans la discussion, parce que c'est des années en arrière déjà. Et je dis, mais moi, je peux... Et j'ai dit à ces deux personnes-là, à ce couple-là qui m'avait invité, je dis, mais moi, je peux emmener votre âme danser dans les étoiles, si vous voulez. Et là, la femme me dit, bah moi je veux bien. Et je m'attendais pas du tout qu'elle me dise, j'ai envie de le faire, là, tout de suite, maintenant. Je dis, mais là, maintenant? Elle me dit, oui, tu finiras ton dessert après. Si tu veux ton dessert, je veux bien que... je veux bien que tu emmènes mon âme danser dans les étoiles. Et je dis, bon, ok. Donc, on vire tout ce qu'il y avait sur la table. Voilà. Mais je dis, mais attention. Je dis à une seule condition. Quand je dis on descend, on descend. Elle me dit oui, sans problème. Je dis ok, je t'emmène là-haut, mais quand je dis c'est fini, on descend. Oui, il n'y a pas de souci, Franck, je suis thérapeute, tout ça. Je dis non, mais tu sais pas ce que tu vas vivre là-haut. Donc je te préviens, on est bien d'accord. Tu gardes bien ça dans ton cerveau gauche, dans un coin de la tête. Oui, oui, pas de souci. Elle s'allonge, pam, je mets mes mains et j'emmène son âme là-haut. Et elle danse dans les étoiles. Et à un moment donné, je dis, bon, maintenant il faut redescendre. Et là, son âme me dit non, j'ai pas envie de redescendre. Et je lui dis gentiment, il faut descendre. Je dis, n'oublie pas, tu m'as promis quand je disais on descend, on descend. Je lui dis, mon ange m'a dit, c'est terminé, il faut redescendre. Je dis, on descend. Elle me dit non. Et là, je fais, aïe. Houston, we've got a problem. Il y a quelqu'un qui va rester là-haut. Et là, je me fâche un peu, tu vois, je me dis, il faut pas trop me titiller, tu vois. Et je lui dis, non, mais je t'ai dit de descendre, on descend. Elle me dit toujours non. Et là, je fais, merde. Et là, je commence à me dire dans ma tête, mais elle refuse vraiment, tu vois, au début. J'ai déjà eu des refus, mais c'était des petits refus. Là, elle était catégorique. Elle voulait plus redescendre. Et là, je dis à mon ange gardien, putain, là, j'ai un problème. Et j'arrivais pas à trouver la solution pour la faire descendre. Parce que je voulais pas la forcer non plus. Tu vois, je voulais que ça se fasse en douceur. Je voulais que la descente se fasse en douceur. Et là, mon ange gardien, il me dit un truc. Et je dis, ah ouais, ok, putain, j'avais pas pensé à ça. Et donc, je fais ce que mon ange gardien me dit. Et je la redescends. Je l'incorpore un peu de force dans son corps quand même. Parce que, voilà, pour qu'elle soit bien réintégrée, tu vois. Donc, elle a fait un petit bond sur la table quand même, tu vois. Son mari, il a écarquillé les yeux quand elle a fait le bond sur la table, tu vois. Dans la incorporation, boum. Et là, écoute bien, hein. Tout ça, c'est fait sans parole, hein. Tu vois, donc il y avait aucun bruit, il y avait rien. C'était entre moi et elle. Son mari, il savait pas ce qui se passait, quoi. Il a aucune idée. Et là, elle pleure sur la table. Elle ouvre les yeux et elle me dit, pardon, Franck. Pardon, elle me fait. Je sais, je voulais pas redescendre. Pardon, excuse-moi. Mais c'était tellement beau là-haut. Donc, vous voyez, c'est génial. C'est-à-dire que elle a vraiment vécu tout là-haut, tu vois. Et j'ai dit, tu as vu? J'ai dit, je t'avais prévenu avant, hein. Donc, elle m'a dit, ouais. J'ai dit, putain, j'ai dit, c'est pas un dessert que je vais prendre, c'est deux. J'ai dit, avec le café gourmand derrière, hein. Et puis tu payes l'addition, hein. Parce que... Ah.
Ouais. Bon, bah super. Bon, bah voilà, il n'y a plus qu'à. Et du coup, si j'ai une autre petite question, tu avais dit dans le premier Zoom là, que j'ai vu en replay, c'est-à-dire que ces soins-là, on pourra les faire à distance après aussi. Oui, bah oui, parce que, alors, écoute-moi bien. Euh, si un jour quelqu'un, si un jour quelqu'un, je parle en énergétique, hein, je parle pas en massage, en machin, tout ça. Si un jour quelqu'un te dit qu'un soin énergétique, celui-là, il peut pas se faire à distance, fuis. Vraiment, fuis. Cours Forest. Un soin énergétique n'a pas de limite, est intemporel, est multi-univers, est multi-temps. Et donc, c'est contre même le principe même du système énergétique. Si un jour quelqu'un te dit ça, c'est contre le même principe même du système énergétique. Tous les soins que tu vas apprendre, quelles que soient les techniques, dès que tu mets soin énergétique, automatiquement, le lieu, l'endroit, le temps n'a aucune incidence sur le soin. Il y a peut-être, je crois que je pense que je suis à 6 ans, peut-être 6 7 ans. Tu peux le retrouver peut-être sur YouTube. Tu tapes soin angélique Frank Vandenbroek sur YouTube. C'est un soin que j'ai fait il y a 5 6 ans. Il y a des gens qui m'écrivent encore, qui tombent sur le soin et qui me racontent ce qu'ils ont vécu. Et le soin, tu sais, c'est quoi? Je suis comme ça devant l'écran. Je dis, bien, je vais fermer mon écran, je vais faire le soin angélique, et puis dans 35 40 minutes, je vais rouvrir l'écran, je vous dis c'est fini, et puis vous vous réveillez. Il est sur YouTube, et il y a des gens tous les jours qui font le soin. Je vais tester avant la formation, moi. Tu vois, ça n'a. Et je te dis, hein, et attends, écoute-moi bien. Hein, quand je l'ai fait il y a 6 ans, je crois que je fais 6 ans, je sais plus. Quand les gens m'ont dit, tu vas pas faire ça quand même, Franck, t'es un escroc. Tu vas quand même pas allumer l'écran, dire je ferme l'écran, dans 45 minutes je rouvre l'écran, et tu vas dire aux gens que ils vont faire un soin. Je dis, mais ça c'est votre croyance. Et je la respecte, hein. Mais c'est votre état de conscience, c'est pas le mien. Voilà. Et puis tu auras tout, hein. C'était quand la semaine dernière, j'ai reçu un mail d'une personne qui me dit j'ai été très 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 déçu par vous, ta 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 ta. Alors moi, tu sais, j'ai très déçu. C'est qui, tu vois, j'ai déçu de quoi, machin. Et donc j'ai demandé à cette dame-là gentiment, j'ai dit mais déçu de quoi, je comprends pas. Vous avez fait quoi avec moi? Et elle a fait un soin de crypte de cristal. Et elle me dit j'ai rien senti. Bon, je comprends sa déception. C'est-à-dire que elle a rien senti en conscience. Mais j'ai pas voulu l'expliquer que dans ses champs subtils, dans un autre état de conscience, elle a reçu plein de choses. Après, c'est un état de croyance, donc on peut pas argumenter. C'est pas possible, tu vois. Voilà, déçu, déçu, voilà. Euh, Après, c'est vraiment l'état de conscience des gens, leurs croyances et leur perception. Alors, il y a des gens qui vont être comme ça, et puis il y a des gens comme toi qui vont être hypersensibles. Moi, un jour, j'ai fait, écoute bien, j'ai fait un soin sur les méridiens en acupuncture à une personne à distance. D'accord? Et je savais pas, hein, la personne, elle m'appelait du centre de la France, j'ai fait le soin. Et on était par téléphone en plus. Donc, tu vois, il n'y avait même pas l'écran de ça. C'était juste, j'avais mis le haut-parleur, elle était allongée. Et je dis, et dans ma tête, je dis, tiens, là, je vais travailler le méridien de la rate. Et Lana, elle me dit, vous êtes en train de travailler le méridien de ma rate. Je dis, mais putain, c'est un truc de fou. Je dis, mais comment vous savez ça, vous? Tu vois? J'ai travaillé 3 méridiens différents. Et la nana, au moment où je le pensais dans ma tête, je le faisais, la nana me dit, ah, je sens que là, dans mon corps, vous travaillez tel méridien. Et les 3 fois, elle s'est pas trompée. Et tu peux arriver à un état avec des gens avec cet état de sensibilité-là. Je disais, mais c'est incroyable comme vous ressentez le truc, quoi. Vous savez pas quel méridien je fais, et au moment où je fais le soin dessus, vous me dites, tu travailles ça. Donc, tu vois, dans l'humanité, tu as les extrêmes. Hein. C'est ça aussi le métier de thérapeute. On vit les extrêmes.
Bon, bah super. Bah écoutez, je vous dis à très vite, hein, parce que là, je pense que c'est le dernier Zoom. Hein. Je sais pas s'il y en a un autre après, j'en sais rien. Je me rappelle plus. Flo, c'est le dernier Zoom? Non. Non. Non, c'est le dernier Zoom. Après, tu es là. Le Après. vendredi 20 en présentiel, tu fais une conférence. Oui, et alors après, venez, c'est alors parti. venez à la conférence du vendredi si vous voulez. On va pouvoir parler. Voilà, le vendredi 20, il y aura vraiment un moment de partage Exactement. pour toutes les questions, pour Alors. tous les derniers ajustements. Et on sera plus calé aussi sur les soirées, donc à part voir. Ok, donc voilà, le vendredi. À part la régression karmique et les rituels, ça c'est calé, et peut-être qu'il y en aura une autre, donc soit guidance, on verra. Ouais, le vendredi, voilà, c'est une conférence, c'est gratuit, mais il faut juste apporter les cacahuètes et la boisson. Je m'en occuperai, là. Mais voilà, donc ce sera à Grand Fond, à Saint-Gilles-les-Bains, pour toutes les activités, tous les stages, formations, conférences, ça se passera là-bas. Voilà. Et donc, je mettrai l'adresse, que ça soit Doris, Laetitia ou moi, on a les mêmes informations. Exactement. Le même planning et tout pareil. Voilà, ça c'est de l'organisation réunionnaise. Ouais. Voilà, bonne fin de soirée. Bonne soirée à vous. À bientôt. Bye bye. Bonne soirée, au revoir. Ciao. Au revoir et merci. Au revoir à l'écran, Facebook. Bye bye. Au revoir. Au revoir, Fernand.